Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. L'actualité du jour près de chez vous en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo, le retour du soleil pour la fin de semaine. Dès ce jeudi après-midi et pour ce vendredi, on devrait bénéficier d'un temps bien dégagé, d'un temps sec évidemment et ensoleillé. Attention, encore quelques nuages parfois, mais rien de bien grave. Les températures en tout cas pour ce jeudi après-midi au maximum, 19 à Dunkerque, 21 à Calais, 22 à Boulogne, 23 degrés à Saint-Omer et jusqu'à 26 à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Première actualité dans cette édition, le témoignage d'une employée d'un supermarché Match à Lille, licenciée pour faute grave pour avoir emporté quelques pains destinés à la poubelle au moment de quitter son poste. Les faits ont eu lieu le dimanche 6 mai dernier à 13 heures à la fermeture du magasin. Corinne Delacour est contrôlée par un vigile et ses supérieurs hiérarchiques. Dans son sac se trouvent en effet 4 pains, 2 baguettes, 2 chaussons aux pommes, des produits que l'employé de caisse dit avoir pris car ils étaient destinés à la benne. Suite à cela, Corinne a été licenciée sur le champ après 36 ans de travail dans cette enseigne. Aujourd'hui, elle veut faire requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement abusif devant les prud'hommes. Écoutez son témoignage, ses explications à ce propos au micro d'Idil Gunay. J'ai été contrôlée par deux directrices qui ont contrôlé le contenu de mon sac dans lequel j'avais du pain qui était destiné à partir à la benne. Celles-ci m'ont demandé le contenu du sac. Bien sûr, je n'avais pas de ticket de caisse. Je me suis proposé de régler la marchandise, donc la directrice n'a pas accepté. Donc j'ai reçu une lettre de licenciement pour faute grave. Après 36 ans de société, je trouve que c'est une sanction lourde parce qu'en fait, je pense qu'on aurait pu, si elle l'avait voulu, je pense que lors de cet entretien, elle aurait pu décider de mettre un avertissement plutôt que d'en arriver à une sanction d'être licencié pour faute grave. Aujourd'hui, j'ai décidé d'entamer une procédure pour aller jusqu'au prud'homme pour recevoir un préjudice au niveau de ce qui m'a été, de la sanction qui m'a été accordée, quoi, en fait. Du côté du magasin concerné, nous avons tenté de joindre la direction qui refuse de s'exprimer sur ce licenciement. Sur Internet, en soutien à Corinne Delacour, une pétition, elle a déjà reçu quelques 4500 en signature. Dans ce journal également, sachez que l'assurance maladie veut se rapprocher des personnes les plus éloignées du système de santé, terminer les bilans généraux comportant toute une batterie de tests. Désormais, ces patients précaires seront invités à venir suivre un examen personnalisé, des tests adaptés en fonction de l'âge et du sexe des patients, mais aussi des entretiens avec des agents administratifs de la CPAM pour être informés quant à leurs droits en matière de santé, notamment en termes de complémentaires. Tout cela est évidemment gratuit pour les patients. Tout est pris en charge par l'assurance maladie. Explication au micro de Xavier Silly. L'objectif, c'est d'éviter effectivement l'apparition de maladies chroniques. Effectivement, si on n'est pas suivi médicalement, on peut, si on ne fait pas attention à sa santé ou à son hygiène de vie, on peut voir apparaître des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol, les triglycérides, la BPCO pour les personnes qui fument. Donc effectivement, nous, notre rôle, c'est de les rendre acteurs de leur santé, de leur faire prendre conscience, de modifier leur hygiène de vie pour éviter justement l'apparition de ces maladies chroniques ou l'aggravation de certaines maladies chroniques. Dans ce journal également une question importante pour tous les amateurs de bons livres en vacances, les pieds dans le sable ou en terrasse. Quels sont les titres à ne pas manquer cet été pendant les vacances? À Roubaix, Marianne Kiemsik et Émilie Vanet de la librairie Les Lisières nous livrent leur coup de cœur de l'été, les romans à ne pas louper, au micro d'Idil Gunay. Pour un bon roman d'été, celui-là, il est pas mal, Le Théâtre de Slavek, d'Anne de la Flotte Médévy aux éditions Gaïa, parce que c'est un livre qui va justement vous faire voyager. On part à Prague, au tout début du XVIIIe siècle, donc on découvre vraiment l'histoire un peu de la ville, on voit aussi tous les petits métiers, des architectes, après on a aussi tout plein de sculpteurs, donc vraiment de l'artisanat jusqu'à l'art carrément, et on suit dans cette Prague de l'époque, un jeune garçon qui s'appelle Slavek, qui va être victime d'un accident, et qui à partir de là va vivre une vie finalement assez extraordinaire grâce à cela, ou à cause de cela, on ne sait pas exactement.
Et moi, je vous emmène autre part, en Nouvelle-Zélande, dans ce roman qui s'appelle Fille de l'air de Fiona Kidman, et qui est en fait une espèce de biographie romancée de Jean Batten, qui était l'une des premières femmes aviatrices de l'époque, dans les années 1930. C'est notamment la première femme à avoir fait en 1936 le voyage qui va de la Nouvelle-Zélande à l'Angleterre. Voilà, et du coup on part sur un grand roman avec un portrait de femme voilà, qui a vraiment envie d'y arriver dans une époque où l'aviation n'est pas du tout quelque chose de féminin. Et c'est chouette, on vole avec elle. Et enfin, alors un roman ado cette fois, qui s'appelle Gustave Eiffel et les âmes de fer. Donc on est propulsé cette fois dans le Paris de la Révolution industrielle, donc milieu du XVIIIe siècle. Et on suit ce jeune Gustave Eiffel qui vient d'être diplômé de son école d'ingénieur, qui a bien du mal à trouver du travail et qui est recruté par une société très secrète qui est en recherche d'esprit logique et de cœur aventureux. Donc c'est un roman vraiment à la fois fantastique et en même temps historique qui s'adresse aux adolescents, alors à partir de 12 ans environ, après à adapter en fonction du niveau de lecture, mais c'est vraiment un très très bon roman pour ados. Pour finir cette édition, le portrait d'une maman de deux jumelles qui, dès leur plus jeune âge, ont montré des intolérances aux protéines de lait de vache. C'est de plus en plus le cas chez les jeunes enfants. Stéphanie Rome a donc joué d'imagination pour trouver des alternatives aux yaourts classiques dans sa cuisine en fabriquant elle-même ses yaourts à base de lait de coco ou d'amandes douces. C'est comme cela qu'elle a créé sa marque, Les Petites Pousses, il y a un petit peu plus d'un an. Il y a 2 parfums pour l'instant. Ces produits sont vendus en grande surface dans les hypermarchés. Chaque semaine, 36 000 yaourts sont produits dans une usine en Bourgogne et elle emploie déjà 5 salariés. Mais ces yaourts ne sont pas uniquement destinés aux enfants. Les adultes aussi peuvent en consommer. Explication avec Stéphanie Rome elle-même dans sa cuisine au micro d'Idil Gunay. Aujourd'hui, les petites pousses s'adressent bien sûr aux consommateurs qui ont une allergie ou une intolérance au lait ou au lactose. Donc ça, c'est à peu près aujourd'hui un tiers de nos consommateurs. Et dans 2 tiers des cas, ce sont des personnes qui tout simplement souhaitent s'orienter vers plus de végétal au quotidien. Donc soit par conviction, donc c'est toute cette tendance de vegan bien sûr, mais aussi des consommateurs qui sont dans cette mouvance flexitarienne, c'est-à-dire qui ont envie tout simplement de réduire leur consommation de produits laitiers au quotidien. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Très belle journée à toutes et à tous, en notre compagnie bien évidemment.